entraînement spécifique des gardiens, bien évidemment, grâce à la caméra de Ilan Coupet qui est avec nous et qui vous propose ces images en direct du GOLTC. Et voilà, le début de l'échauffement sous la houlette de Alexandre Fary, l'un des préparateurs physiques de cette équipe lyonnaise, de ce staff de Pierre Sage. Avec des Lyonnais, vous le savez, qui joueront leur troisième match de championnat vendredi soir. On va ouvrir cette troisième journée de Ligue 1 McDonald's. Ce sera vendredi à 20h45 au Groupama Stadium contre Strasbourg, avec un avant-match sur OL Play dès 19h45 pour vous donner la composition de l'équipe, les dernières infos, suivre l'échauffement. Forcément, la compo, elle sera très très attendue. Vous voyez les supporters qui ont répondu présent aujourd'hui encore. Ils sont tout le long de la barrière là. On n'en voit qu'une partie, mais voilà, merci Ilan. Vous voyez, ils sont nombreux. C'est encore les vacances pour les enfants et les ados en tout cas, pas forcément pour tous les adultes. Mais ça permet quand même d'avoir du soutien pour les joueurs. Attention Pierre, ça va partir là. Vas-y, merci. C'est pas, ça va partir là. Je l'ai dit, hein. À l'arrosage. Mais c'était parti avant. Je te le dis, Ouais, il m'a dit quand j'arrivais. C'est bon la caméra, pas bout de dos dessus. À la poursuite de l'échauffement pour les joueurs de champ. Toujours avec Alexandre Fary.
Alors que comme toujours, il y a pas mal de débats sur le chat YouTube. Question mercato aussi, mais bien évidemment, vous vous doutez bien que tant que rien n'est officialisé, on ne peut pas évoquer des arrivées éventuelles ou des départs éventuels. Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles d'Ernest Nuama, qui doit passer des examens en tout cas, qui n'est pas présent cet après-midi à l'entraînement, lui qui est sorti sur blessure après un quart d'heure seulement contre Monaco samedi. Et on a vu David Friot et Laurent Prudhomme tout à l'heure lors de l'arrivée des joueurs, le directeur général ainsi que le directeur sportif qui sont présents à l'entraînement aujourd'hui. C'est un signe important d'unité envoyé par l'ensemble de la direction sportive du club. Quelqu'un nous demande si Orban est présent. Oui, il est bien à l'entraînement, Gift Orban. Il est quasiment tout à droite là avec la chasuble violette. Là, à l'instant, il touche le ballon. Et il a bougé entre-temps, effectivement, mais il est bien là, on l'a bien vu. Question également sur le jeune Alejandro Gomez. Pour l'instant, il joue avec l'équipe réserve, avec la Nationale 3. Pas encore, lui qui n'a que 16 ans, il n'est pas encore... Une fois que ce sera le cas, effectivement, si c'est le cas, peut-être qu'il s'entraînera, mais pour le moment, effectivement, tant que le joueur n'est pas, qu'un joueur n'est pas officiellement annoncé dans un club, il ne peut pas s'entraîner, évidemment. Joue, il
travaille la conservation dans un petit périmètre là. Et Pierre Sage qui avait regardé un premier groupe et qui se décale là, qui vient voir un deuxième. Allez, on place. Et avec l'occupation de l'espace. Ça part tout de suite, ça part tout de suite. Viens-le. Là, l'espace, voilà, merci Max. Oui, dommage, tout de suite réagis. Tout de suite, bien joué. Joue. L'occupation de l'espace, Georges, suis pas le ballon. Allez, Aurel, allez. Joue. Oui, Aurel. Ça rejoue, Chassel. Maman, vois avant, Aurel. Bien joué, n'écris pas. Plus haut, Celle. Oui, ça joue blanc, ça joue. Là, tout de suite dispo, Mamad aussi. Oui, joue. Ouais. Regarde, si Aurel, les gars, on n'est pas obligé d'avoir Aurel comme milieu. Il a apporté de la mobilité. Je donne, je me déplace. Nous, on fait quoi? On donne, on reste fixe, on regarde, on observe. Donne, déplace, ouvre encore une solution de passe supplémentaire. J'ai donné, c'est au violet cette fois. Les consignes de Jamal Alioui qui demandent beaucoup plus de mouvement une fois que la passe est effectuée. On t'a pas trouvé, Ça joue. Bien joué, Mamad, tu joues encore. Joue, Ballon suivant, remets-toi. Dispo, tout de suite dedans. Voilà. Alors vous voyez hein, à gauche de l'écran, il y a une ombre. C'est un conteneur dans lequel sont rangés les ballons et tout le matériel. C'est pour ça qu'on ne peut pas se décaler plus sur le côté gauche. Donc parfois on perd un peu le ballon de vue, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On a un 7, on doit être un peu, les gars, on doit la finir cette huitième. Bouge, ça y est. Perds pas. Plus vite, Moussa. Joue. Oui, joue. Redéplace après Maman. Propose autre chose. Oui, super Maman. Redéplacement de le trop. Oui, Maman. Oui, dommage, Max, ça repart. Suis pas, Georges. On fait vite. Oui, Georges. Encore. Oui. Mieux, allez, c'est ça, on y est. 2, 3. Proposez. Oui, Mamad. Force pas derrière. Et les autres, tu vas être dispo. Tout de suite, Georges. Oui. Sors d'ici. Tout de suite, on doit pas reperdre aussitôt. Blanc. Plus loin, Mamad. Suis pas, ils ont regardé tes places. Toi, prends la balance. Oui, Mamad. Une. Touche max, touche intérieur après. Ça vient. C'est intéressant hein, de regarder et d'écouter aussi la communication, les consignes de Jamal Alioui et du coach et des différents staffs de l'OL. Juste sur ça, tu fais la diff. D'accord? Allez, stimulé par le fait de perdre 0 ballon. Allez, encore. Ouais. Bien joué, ça joue. Et pas perdu, bien joué.
Et je vous en parlais tout à l'heure, voilà, Laurent Prudhomme notamment et David Friot qui est présent également. Le directeur général et le directeur sportif qui sont tous les deux au soutien de l'équipe, en soutien de Pierre Sage. Après ce début de saison, il n'est pas en adéquation avec ce qu'on espérait évidemment. Après les 2 défaites pour débuter le championnat. Allez Enzo, raccourcis pas les distances, il y a des jeunes positions là. Enzo, accroche-toi. Ouais. Bien joué. La dernière. Reste-toi. Si vous êtes retenu, voilà, si vous êtes retenu, bah vous passez un match. Avec là les consignes effectivement de Pierre Sage. Ah, vous voyez Alexandre Lacazette. Encore, bien joué Jean. Oui Max, garde, c'est pas. Donne de l'air après, donne de l'air Aurel. Oui Aurel, oui. Bien joué encore Aurel. Oui. T'as pas sur lui Jean. Jean, t'as pas sur lui. Violet. Ça, je t'amène quelqu'un Jean. Donne de l'air Jean. Bien joué Enzo. Aurel encore plus. Plus vivant dans le jeu. suivre le reste de la séance avec tous les joueurs de champ qui sont concernés. Les gardiens sont toujours sur une séance spécifique juste derrière, mais ils intégreront peut-être la séance tout à l'heure à la fin. Adrielson qui a mis de l'impact là sur cette action. Vous l'entendez, mais il y a du vent qui balaye le centre d'entraînement, le GOLTC.
belle action pour les violets là, terminée par Maxence Cacré. On va chercher Saïd Benrahma. Et malheureusement, c'est juste à côté. Erwan demande des news de Adrielson, il est là, hein. Bah, pour le coup il est tout à droite de votre écran. Et pour lui pas de problème physique, il est à la disposition de Pierre Sage. Il y a plus de 1200 supporters présents, vous les voyez hein, tout au long
du terrain derrière la barrière publicitaire. Plus de 1200 supporters donc présents pour cet entraînement ouvert au public aujourd'hui. Ça montre encore une fois le soutien des supporters. Et là c'est intéressant, hein, Alexandre Lacazette en pleine discussion avec Moussa Niakhaté. Là on règle quelques détails dans la circulation de balles, dans les reprises, dans les circuits de passe, en fonction des déplacements des uns et des autres. On voit quelques défenseurs sortir très très fort. On a vu Niakhaté tout à l'heure, Adrielson sur cette action aussi. Et la fin de la petite séquence. Allez, il va y avoir de nouveau un petit changement. On va rebasculer sur le côté droit, visiblement. On va refaire un peu le même procédé. On va redécaler la caméra et puis se remettre en place très très vite. Ça fait déjà plus d'une demi-heure, hein. Quasiment 3 quarts d'heure que l'entraînement a débuté maintenant. Il devrait durer encore une petite demi-heure minimum. On rappelle qu'on est 2 jours après la réception de Monaco, mais on est 4 jours déjà avant le prochain match. Ce sera contre Strasbourg, vendredi à 20h45 au Groupama Stadium, avec une prise d'antenne dès 19h45 sur OL Play. Vous en avez l'habitude si vous êtes abonné
à la chaîne de l'Olympique lyonnais avant chaque match. Après chaque match aussi, des émissions 1 heure avant et quasiment 1 heure après chaque match pour avoir toutes les réactions, les analyses. Et on va repartir très vite au GOLTC. On a pu se remettre en place. Et nous voilà de retour donc sur le terrain numéro 1 du GOLTC. Avec Georges Massiel qui est en pleine discussion et explication. Blanc qui conserve, le violet qui chasse. Voilà. Les consignes qui sont maintenant un peu plus claires visiblement pour Alexandre Lacazette qui était en pleine discussion avec Georges Massiel. Et c'est reparti. Pour répondre à Benjamin, non, elle est... je pense que tout le monde peut le voir. Nicolas Tagliafico n'est pas à l'entraînement aujourd'hui. Il n'était pas dans le groupe contre Monaco. Il avait des petites douleurs. Il n'a pas réintégré, il ne réintègre pas aujourd'hui l'entraînement en tout cas. Pour répondre à Buffalo, oui, il y a beaucoup plus d'abonnés effectivement sur OL Play. Alors, je ne sais pas si c'est dû au tarif proposé par le diffuseur de la Ligue 1 ou si c'est parce que vous avez apprécié de voir les matchs et les émissions, les matchs de préparation et les émissions, en attendant que les magazines redébutent également. À partir de septembre, on vous proposera Les Yeux dans mes yeux. Vous le savez, c'est un magazine consacré à l'académie une fois par mois. On aura également les Inside. On aura aussi Transmission, un magazine qui emmènera un joueur de l'équipe pro à des séances d'entraînement des équipes de l'académie, que ce soit U15, U17, U19. Et merci à tous ceux qui nous font des compliments sur le contenu et la qualité d'OL Play sur le chat YouTube. C'est toujours un plaisir. Et merci à tous ceux qui sont abonnés et qui nous regardent bien sûr sur la chaîne ou sur l'application OL Play. Je vous rappelle qu'il y a deux moyens de s'abonner à OL Play. Soit sur votre télévision avec un abonnement que vous passiez par différents opérateurs, que ce soit SFR, Bouygues par exemple, ou encore Free, ou alors vous pouvez aussi nous regarder sur l'application sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur avec l'application OL. Vous téléchargez l'application OL et ensuite, une fois que vous êtes sur l'application OL, il y a un petit onglet OL Play et vous pouvez également regarder le direct ou la rediffusion comme une plateforme des différents contenus, que ce soit les matchs, les magazines, les émissions, comme OLNS tous les jours à 18 h du lundi au vendredi. Et ce sera tout de suite après l'entraînement. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être un petit peu plus que 18 h. Si l'entraînement n'est pas fini à 18 h, on restera sur l'entraînement et on basculera sur OLNS juste après. Mais en tout cas, vous le savez, à 18 h, tous les jours, 1 heure d'actualité sur votre club préféré, sur l'Olympique Lyonnais. J'en profite pour répondre à Ethan aussi qui demande s'il y a tous les matchs de Ligue 1 et d'Europa League. Oui, on diffuse tous les matchs, mais en différé. En fait, on peut diffuser les matchs à minuit. Alors pour le championnat, c'est à partir du dimanche minuit.
Pour le coup, quand on joue le vendredi soir, il faut patienter un petit peu. Et pour l'Europa League, c'est le jeudi soir à minuit. Donc là, c'est juste après. Il y a un léger décalage, mais vous pouvez avoir, et surtout après, vous pouvez retrouver le match quand vous le souhaitez sur votre téléphone ou votre tablette, si vous passez par la plateforme. Alors si les gardiens s'entraînent, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais ils s'entraînent sur le terrain juste derrière, donc c'est pas forcément évident de tout filmer. Mais vous avez peut-être vu, pour ceux qui étaient là dès le début de la retransmission, il y a 4 gardiens qui sont présents. Aujourd'hui, il y a Lucas Perry, il y a Anthony Lopez, il y a Rémi Descamps et il y a Justin Benguy. C'est Mahamadou Diawara là, qui a pris un petit coup. Et je rappelle que vous pouvez aussi suivre le contenu de l'OL sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Insta, TikTok ou Facebook. Il y a des vidéos et des contenus exclusifs sur OL Play, d'autres exclusifs sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Pas tout faire bien si la passe est pas bonne. Allez, dernière. Gift Orban avec Abner.
On va de nouveau rebasculer sur le côté gauche. La partie gauche du terrain et de ce terrain numéro 1 du GOLTC pour suivre encore la deuxième partie de cette séance d'entraînement en ce lundi 26 août 2024. L'entraînement de l'Olympique Lyonnais à 4 jours, on le rappelle, de la réception de Strasbourg pour la 3e journée de championnat. Un match déjà très important pour l'OL, évidemment, après avoir perdu les 2 premières journées à Rennes, puis face à Monaco. L'OL qui devra donc se racheter et prendre son premier point ou ses premiers points, bien évidemment, contre Strasbourg vendredi. On attend ce match avec énormément d'impatience. Et le match qui est préparé par nos joueurs, toujours là à l'entraînement. Vous le voyez avec notamment Maxence Cacré et Georges Mikotadze qui se sont cherchés sur l'action précédente. On est reparti sur le même jeu que tout à l'heure. Avec Moussa Niakhaté là, qui est à la base d'une nouvelle construction d'action. Et tout à l'heure, on a vu Moussa Niakhaté et Alexandre Lacazette en pleine explication. Là, ils se sont parfaitement trouvés. Peut-être que ça fait partie des fameux automatismes à affiner. Adrielson qui va s'excuser auprès de Maxence Cacré. Bon, il n'est pas allé très fort, mais c'est vrai qu'il était un petit peu en retard. Douillet, quel état de ça là en gros plan? Le but d'Enzo Molébé là-bas, sur le côté droit.
Là, vous voyez Jamal Alioui, l'un des adjoints de Pierre Sage, en pleine discussion avec Moussa Niakhaté. C'est la fin de cette seconde session sur la partie gauche du terrain. Numéro 1 GOLTC. 7h45, on en est à peu près 1 heure de séance désormais. Il y aura encore une partie sur le côté droit. On va devoir se décaler de nouveau et certainement pour la dernière fois avec Ilan Coupet, toujours au cadre, et qui nous propose ces images. On profite pour saluer également en régie Louis Roux, Axel Follier et Eric Lacroix qui nous permettent aussi de vous proposer à la fois sur OL Play mais aussi sur YouTube cet entraînement en direct et en intégralité pour que vous puissiez le suivre dans les meilleures conditions, vous les fans de l'Olympique lyonnais. Et donc dès qu'il y a un entraînement ouvert au public, on vous le retransmet bien évidemment parce que tout le monde ne peut pas venir au GOLTC, soit parce que vous habitez trop loin, soit parce que les horaires ne collent pas, mais vous le savez, vous pouvez toujours le voir en direct ou le voir ensuite puisqu'on vous le propose en replay bien évidemment. Donc vous ne manquez rien quand vous êtes connecté sur OL Play. Ça vous permet de suivre tout ce qui se passe
à l'OL. Et ce qui se passe à l'OL, c'est la suite et la fin de cet entraînement. Voilà, avec Nemanja Matic notamment. Effectivement, par rapport à ce que dit Buffalo sur le chat sur YouTube, vendredi, on aura également le tirage au sort des Coupes d'Europe et on connaîtra nos adversaires pour l'Europa League cette saison. Ce sera à la mi-journée et ce sera évidemment important, intéressant. On en parlera vendredi, bien évidemment, sur OL Play, notamment lors de l'avant-match contre Strasbourg. Alors, pour répondre à Nash, le tirage au sort sera-t-il diffusé? Pour tout dire, on a fait une demande à l'UEFA parce que c'est l'UEFA qui diffuse sur ces canaux, mais on leur a demandé effectivement l'autorisation de diffuser. On verra si on peut le faire. Et évidemment que notre volonté, c'est de vous le montrer, c'est de vous le diffuser. Maintenant, il y a des règles, évidemment, et on ne peut pas faire toujours exactement ce qu'on veut quand on veut. Donc on a fait la demande, en tout cas officiellement. Le tirage au sort, effectivement, ce sera vendredi à 13h. Alors, je vois l'équipe d'OLNS qui est en train de se mettre en place. Vous le savez, tous les jours à 18h, toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, c'est sur OL Play. OLNS, alors aujourd'hui ce sera peut-être un petit peu plus que 18h si l'entraînement n'est pas fini. Évidemment, on décalera un petit peu, priorité à l'entraînement en direct. Mais du lundi au vendredi, donc, hormis les jours de match, bien sûr, vous avez ce rendez-vous quotidien pour tout savoir de l'actualité du club.
Georges, lâche pas, Georges. Ensemble. Oui, encore, oui, maman. Allez, en place. Alors, encore une petite pause. Et vous voyez Rémi Descamps, puisqu'on parlait des gardiens tout à l'heure, Rémi Descamps qui, avec les autres gardiens, a intégré donc maintenant la séance après avoir fait une séance spécifique avec Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens. On a Anthony Lopez aussi qui est là. Ça permettait de voir.
Vous voyez Abdel Redissi aussi sur la droite, responsable des kinés et qui, vous le voyez là, qui a aussi un rôle plus important cette année à l'entraînement, de supervision notamment. Et avec la casquette, vous avez aperçu également Isabelle Michler qui, elle, est la diététicienne. Et on va effectivement essayer de basculer un petit peu pour voir notamment les signatures sur cette fin d'entraînement. Vous avez vu quelques joueurs qui avaient commencé déjà les sessions d'autographes, de selfies également. Et encore quelques coups de sifflet, on va se remettre en place. Voilà pour poursuivre. Il y a encore quelques joueurs. Certains ont terminé l'entraînement et d'autres sont encore en séance. Alors qu'il est 18h01. Pour ceux qui ont l'habitude du rendez-vous à LNS, évidemment, dès la fin de la séance d'entraînement, on débutera l'émission sur OL Play, bien sûr. Mais on va d'abord suivre cette fin d'entraînement. Vous voyez Rémi Descamps dans le but à droite et Anthony Lopez dans le but à gauche. Et le but de Gift Orban sur cette petite séquence. Et là, a priori, c'est une session supplémentaire pour ceux qui n'ont pas joué contre Monaco. On
On voit notamment, ou en tout cas ceux qui ont peu joué. Parce que Mama Baldé et Nemanja Matic notamment sont rentrés. Et on voit également Adrielson, on voit également Diftorban. En tout cas ceux qui ont été titularisés, ou Georges Mikotadze qui lui est rentré très tôt, au bout d'un quart d'heure seulement, ne sont pas sur cette fin d'entraînement. On voit également Sel Koumbedi, on voit Aurel Mangala, Corentin Tolisso. Il y a toujours du vent sur le centre d'entraînement, vous l'entendez. Oh, magnifique la frappe de Mamadou Diawara et super barre également de Justin Benguy. Et cette fois c'est Aurel Mangala qui va terminer et marquer. Attention à ces ballons, ne pas les perdre. Et oui, c'est toujours risqué effectivement. Justin Benguy qui s'en veut un petit peu.